Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Les gilets jaunes mobilisés aux abords de Fezin aujourd'hui, mais pas de blocage de la raffinerie. Un séisme de 4,2 sur l'échelle de Richter ressenti hier dans le Rhône et l'Ain. Enfin, des arbres malades abattus au parc de la Tête d'Or, victimes semble-t-il du réchauffement climatique. L'économie, quand elle va s'arrêter, parce qu'on va l'arrêter, on va la bloquer, ils seront obligés au gouvernement de plier. Les gilets jaunes haussent le ton. Après les autoroutes, les manifestants lyonnais souhaitent désormais bloquer la raffinerie de Fezin. Depuis hier 23 h, ils sont quelques dizaines à se relayer aux abords du dépôt pétrolier. Pour nous, les points stratégiques maintenant, c'est les raffineries, les centres d'impôts, les mairies, les préfectures. Donc on change un petit peu de stratégie. Toute la journée, les gilets jaunes ont mis en place des barrages filtrants sur ce rond-point stratégique où circulent les camions-citernes qui viennent se réapprovisionner. Une opération qui se veut pacifique. Nous ce qu'on veut, c'est pas vous embêter en juste 5 minutes. Le but, c'est pas d'embêter la population, c'est plutôt de les rallier à notre cause. Et on leur parle, on leur explique pourquoi on fait ça. Et voilà, on travaille nous aussi. Et quand on travaille pas, on est là. Et malgré le peu de monde mobilisé aujourd'hui, les manifestants ont réaffirmé leur volonté de poursuivre cette action. Je suis là depuis ce matin, là, aux alentours de 10h30, pour leur apporter de quoi manger et de quoi boire. Le but, c'est que ça dure le plus longtemps possible. Hein, on n'a pas envie de lâcher, on ne va pas lâcher. Hein, ce mouvement, il est là pour l'augmentation des salaires, hein, pour notre pouvoir d'achat. Mais en fin d'après-midi, la dizaine de gilets jaunes encore mobilisés près de la raffinerie de Fezin ont été évacués par la police. C'est quand même un événement qu'on peut ressentir, il y a des murs qui bougent, on sent qu'il y a des vibrations et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont pu le ressentir. Un tremblement de terre a été ressenti hier dans le Rhône et dans l'Ain. Selon les spécialistes de l'université Lyon 1, il s'est produit vers 18 h. Il était d'une magnitude de 4,2 et son épicentre était proche de Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse se retrouve ici, à l'ouest des Alpes. On est encore dans une zone qui est propice aux événements sismiques. Ce séisme n'a pas fait de dégâts ni de victimes, mais c'était le plus fort enregistré sur cette zone depuis une quarantaine d'années. Heureusement, il s'est produit en profondeur. Par exemple, si on a un tremblement de terre qui est de magnitude 4 et qui va être juste à la surface, il va faire beaucoup plus de dégâts qu'à magnitude 4 qui est à 50 km de profondeur. Donc ce qui est important de savoir, c'est l'intensité. C'est avec ça qu'on mesure les dégâts. Et sur la profondeur, alors on ne sait pas encore exactement, mais les premières estimations semblent être à peu près de 3 km de profondeur. Beaucoup de têtes sont tombées cette semaine au parc de la Tête d'Or. Les épicéas du site sont en effet victimes d'un parasite, un petit insecte vorace qui détruit ses épineux, souvent vieux de plus d'un siècle. Le scolyte pond au niveau entre l'écorce et le tronc et il nous fait des petites cannelures et ça empêche la sève de monter et donc l'arbre dépérit assez rapidement. Et cette infestation massive d'insectes a une explication bien précise. Alors c'est principalement dû au réchauffement climatique avec plusieurs étés très chauds et très secs qui affaiblissent ces arbres qui sont principalement adaptés à des milieux frais, forestiers. Et ces insectes s'attaquent préférentiellement aux arbres affaiblis. Reste maintenant à les remplacer. De nouvelles plantations devraient être réalisées l'an prochain. Les discussions vont être engagées pour savoir comment replanter cette zone, sachant qu'on ne pourra pas replanter des épicéas vu leur faiblesse par rapport à l'évolution du climat. Et on doit se reporter sur d'autres essences de substitution et éventuellement se poser la question aussi de la manière dont on replante à cet emplacement, soit pour reconstituer une lisière, soit pour réouvrir la zone et donner d'autres perspectives. Au total, à Lyon, 180 arbres ont été coupés. Leur bois encore exploitable sera transformé en compost ou recyclé pour en faire des bancs publics.
la place Grand Clément, c'est un lieu singulier de notre ville. C'est la même taille finalement que la place Charles Hernu, la même taille, même un peu plus grand que la place Lazare-Goujon. C'est l'emplacement de l'ancienne mairie, qui est aujourd'hui une poste, donc c'est un lieu symbolique. Le réaménagement de la place Grand Clément est un enjeu important pour Villeurbanne. Les travaux du C3 se terminent ici et plutôt que de commencer dans la foulée le chantier de rénovation et de végétalisation de la place, la ville envisage de faire une pause. Et de dire que C3 se termine, nous nous donnons un temps de respiration, 2 ans, pendant lequel nous rendons l'espace aux habitants riverains et pendant lequel nous mettons un temps que nous mettons à profit pour faire une concertation un peu plus avancée, un peu plus innovante que ce qui est pratiqué d'habitude, pour ensuite faire en même temps les travaux de la place Grand Clément et les travaux du tramway T6. Ça permet de réduire les nuisances qui sont liées à n'importe quel chantier de voirie. Le réaménagement de la place Grand Clément entraînera des suppressions de places de parking. Quant à l'avenir du marché, la question de son emplacement futur n'est pas encore tout à fait tranchée. Nous cherchons un espace à la fois pour le temps des travaux et à la fois pour la période pérenne, pour post-travaux, pour réimplanter le marché. La chose qui est certaine aujourd'hui, c'est que nous maintiendrons le marché de Grand Clément dans le secteur actuel. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo